On vous souhaite la bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu, cette émission qui, à chaque semaine, vous présente des extraits des travaux du Conseil de ville. D'ailleurs, parlant de Conseil, il y a eu une toute nouvelle séance régulière, la première de 2023, en ce mardi 31 janvier. « 6.10, vente d'une partie du lot 6 327 461 du cadastre du Québec à Codapex Immobilier, Inc. » Proposeur. Madame la mairesse, je propose que soit autorisée la vente d'une partie du lot 6 327 461 du cadastre du Québec, d'une superficie de 6 658,20 mètres carrés et située sur la rue Pierre-Caisse à Codapex Immobilier, Inc. ou ses ayants droit, que cette vente soit faite au coût de 27,99 $ du mètre carré, soit au montant de 186 363,02 $, que soit autorisée la signature d'un protocole d'entente avec Codapex Immobilier, Inc. concernant les branchements de services aqueduc et égout dans un délai de 60 jours, à compter de la date de la signature de l'acte de vente, que soit autorisé l'établissement d'une servitude de non-construction par la Ville sur une partie de l'immeuble vendu afin de favoriser la plantation, la protection et l'entretien du cours d'eau qui y circule et de ses bandes riveraines. Appuyeur. Madame la mairesse, je demanderai le vote. OK. Vous demandez le vote. Parfait. Alors, est-ce que vous voulez vous exprimer? J'imagine que si vous demandez le vote, vous allez voter contre. Ça prend un appuyeur avant, je pense. Ah oui, pardon. J'ai pas eu un appuyeur? J'ai pas entendu. OK. Appuyeur. J'appuie. Merci, Madame Poitras. Merci, Madame Poisson. Alors, le vote a été demandé. Voulez-vous expliquer? Absolument. Alors, j'aimerais que les citoyens portent attention. L'heure est grave. Je voudrais dire que oui, je vais voter contre, puisqu'il est indéniable que les terrains de notre ville constituent un patrimoine inestimable, une source de richesse pour les citoyens et les générations futures, qu'il est crucial pour nous en tant qu'élus, qu'il faut prendre des mesures pour augmenter et conserver notre patrimoine foncier et non le contraire, qu'il est important de souligner que les terrains industriels sont devenus une rareté dans notre région. Cela rend leur acquisition et leur conservation encore plus cruciales pour notre ville. Considérant qu'il existe la possibilité pour la Ville de louer ces terrains plutôt que de les vendre, que cela nous permettrait de conserver notre patrimoine foncier tout en générant des revenus réguliers. Considérant que si la Ville veut choisir de vendre ses terrains, elle doit suivre les principes du libre marché. Il est essentiel que nous suivions les principes du libre marché afin de garantir aux citoyens une transaction équitable et surtout transparente. Que si la Ville venait à vendre ses terrains au prix dérisoire, écoutez bien, de 2,60 $ du pied carré pour un terrain industriel, alors que la juste valeur marchande est d'environ 30 $ du pied carré, cela représenterait un manque à gagner de plus de 2 millions juste pour cette transaction. Je vote contre. C'est parfait. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer pour? Peut-être rapidement, juste des petits chiffres que j'ai pris le temps de regarder en même temps que je vous écoute, M. Roy. Par exemple, la Ville de Terrebonne a acheté un terrain récemment à 1,61 du pied carré pour faire son nouveau parc industriel. À Saint-Jean, on était à 2,80 du pied. À Lévis, c'est 4,50. L'association des industriels disent que pour la troisième couronne, ça devrait être entre 2 et 5 $. On est à 2,80. On est dans le target. On choisit nos entreprises qu'on veut avoir à Saint-Jean parce que c'est nous qui leur vendons leur terrain. Donc, ça nous permet d'avoir des meilleures entreprises. La prochaine résolution, c'est une entreprise de Saint-Jean qui est une belle réussite, qu'on va leur donner la chance de prendre de l'expansion. Pour moi, c'est un outil extraordinaire que d'avoir des terrains qu'on leur laisse à des prix raisonnables pour les garder à Saint-Jean plus longtemps aussi.
Puis comme vous avez dit, on choisit nos entreprises de manière à avoir des emplois de qualité pour nos citoyens. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer contre? Ou pour, ça va? Le vote est demandé, M. Lapointe. Donc, Mélanie Dufresne. Pour. Marianne Lambert. Pour. Jérémy Meunier. Pour. Jean Fontaine. Pour. Sébastien Godette. Pour. Patricia Poisson. Pour. Annie Surprenant. Pour. Marco Savard. Pour. Lynn Poitras. Pour. François Roy. Contre. Claire Charbonneau. Pour. Jessica Racine-Lehoux. Pour. Et Mme la mairesse, si vous voulez voter. Je n'ai pas besoin de voter. Donc, le résultat, 11 pour, 1 contre. Merci, M. Lapointe. « 6.11 Vente d'une partie du lot 6 413 539 du cadastre du Québec à Gestion immobilière 1977, Inc. Madame la mairesse, je propose que soit autorisée la vente d'une partie du lot 6 413 359 du cadastre du Québec d'une superficie de 4 504,6 m² et ayant front sur la rue Pierre-Caisse à Gestion immobilière 1977, Inc. ou ses ayants droit, que cette vente soit faite au prix de 27,99 le mètre carré, soit pour une somme de 126 083 et 75 sous, taxes en su, que soit autorisée la signature d'un protocole d'entente avec Gestion immobilière 1977 Inc. concernant les branchements des services égouts et aqueducs afin de desservir l'immeuble vendu. J'appuie Patricia Poisson. Merci. Madame la mairesse, je Poisson. vais demander le vote. Parfait. Le vote est demandé. Est-ce que c'est pour les mêmes raisons que tout à l'heure? Je vais élaborer. Élaboré. Donc, pour les mêmes raisons que tantôt, encore à 2,60 $ le pied carré, alors que la valeur marchande dans les environs est aux alentours de 30 $ du pied carré pour un terrain industriel qui se font excessivement rares dans la région. Il n'y en a plus. Ça crée un manque à gagner cette fois-ci pour un total d'environ 1 500 000 $. Alors, pour cette raison, je vote contre. Merci, M. Roy. Bienvenue. Est-ce que quelqu'un veut s'exprimer pour? Peut-être rajouter brièvement que lorsqu'on fait une vente de terrain, le terrain vient avec certaines responsabilités de la part de l'entrepreneur. Donc, on lui demande de prendre un certain pourcentage de son terrain, de garder certains espaces verts. L'entrepreneur ne peut pas non plus revendre le terrain pendant une certaine période de temps. Donc, on s'assure de l'avoir dans notre parc industriel pendant longtemps. Donc, pour pérenniser des emplois de qualité, pour moi, c'est essentiel qu'on puisse avoir des terrains à des prix qui soient raisonnables, surtout pour permettre à des entreprises existantes de Saint-Jean, comme celle-là, de pouvoir prendre de l'expansion puis nous représenter à l'international. Merci beaucoup, M. Meunier. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer contre? Pour? Le vote est demandé, M. Lapointe. Donc, Mélanie Dufresne. Pour. Marianne Lambert. Pour. Jérémy Meunier. Pour. Jean Fontaine. Pour. Sébastien Godette. Pour. Patricia Poisson. Pour. Annie Surprenant. Pour? Marco Savard. Pour. Lynn Poitras. Pour. François Roy. Contre. Claire Charbonneau. Pour. Jessica Racine-Lehoux. Pour. Et Mme la mairesse. Je n'ai pas besoin de voter. Merci, M. Pour Lapointe. et 1 contre. 11 pour, 1 contre. « 6.16 Vente du lot 6 533 489 du cadastre du Québec à 94 71-5950 Québec Inc. et établissement d'une servitude. » Madame la mairesse, je propose que soit autorisée la vente du lot 6 533 489 du cadastre du Québec d'une superficie de 35 200 m² et située sur la rue Godette dans le parc industriel Saint-Luc à 9471 59 50 Québec Inc. ou ses ayants droit, que cette vente soit faite au coût de 27,99 le mètre carré, soit au montant de 985 248, que soit autorisé l'établissement par la Ville d'une servitude de non-construction sur une partie de l'immeuble vendu afin de favoriser la plantation, la protection et l'entretien du cours d'eau qui circule et de ses bandes riveraines. J'appuie. Qui? J'appuie. Madame la maire. Surprenant. Merci, Madame Surprenant. Oui, Monsieur Roy? Je vais demander le vote. Et cette fois-ci, j'aurai une conclusion. OK. Vous demandez le vote, vous allez voter contre, puis vous avez une conclusion. OK. Allez. OK, ça a été proposé, appuyé. Allez-y. Merci. Allez-y, Monsieur Roy.
En fait, je réitère ma position avec un prix dérisoire de 2,60 $ du pied carré pour un terrain industriel, alors que la juste valeur marchande se situe aux alentours de 30 $ du pied carré. Cette fois-ci, il y a un manque à gagner, tenez-vous bien, de 11 millions de dollars. Au total, cela représente un manque à gagner de plus de 14 millions de dollars pour notre ville. Avec une somme pareille, nous pourrions envisager l'acquisition des terrains tels que la Pinède, les golfs, réparer les dégâts d'eau dans les sous-sols. Bref, pour répondre à mon collègue M. Meunier, dans le journal La Presse de ce matin, le journal titrait « Enfin, on pouvait y lire que la Ville de Montréal, présentement, avait un de ses terrains pour 55 $ du pied carré. Nous, on est à 2,60 $. Est-ce qu'un citoyen dans la salle qui serait d'accord pour vendre son terrain à 2,60 $ du pied carré? Je ne croirais pas. Il n'y a pas personne ici à Saint-Jean qui peut évaluer son propre terrain à 2,60 $ du pied carré. C'est des prix qui remontent aux années 80. Je trouve ça déplorable, puis je vais voter contre. N'oubliez pas, plus de 14 millions de manque à gagner pour notre ville. Merci, M. Roy. Merci. Je pense qu'on a compris. Quelqu'un veut... Oui, vas-y, M. Meunier. Comme j'ai été interpellé, M. Roy, je vais pouvoir vous répondre. Moi, de voir que Mobican reste à Saint-Jean, c'est une fierté. Je suis content de les voir rester. Ils étaient à l'étroit. On leur permet d'être là pour longtemps, au moins 20 ans, comme c'est stipulé dans leur contrat. Puis le rôle d'une ville, c'est pas une entreprise. Donc, on ne peut pas acheter des terrains pour en faire du profit. On ne peut pas faire de la spéculation sur nos propres terrains. Donc, normalement, le prix payé devrait ressembler au prix revendu. Donc, c'est pour ça que les terrains vendus par les villes sont toujours à des prix plus bas, surtout dans la 3e couronne de Montréal. Pour moi, les prix sont dans les normes, entre 2 et 5 $. On leur prend aussi un bon pourcentage de leur terrain pour faire de la conservation. Pour moi, c'est un bon deal. Donc, je suis content de les voir rester à Saint-Jean. Moi, Merci. si vous permettez, j'aimerais Merci. donner un complément Je d'information. serais rendu. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire qu'il est contre, veut expliquer pourquoi il serait contre? Un autre pour? Vas-y, Mme Racine-Lehaut. Donc, c'est un complément d'information pour... c'est ça, complément d'information. Donc, la Ville a acquis les différents terrains industriels en fonction des pouvoirs octroyés dans la loi sur les immeubles industriels municipaux. Les paramètres de la loi font partie intégrante des conditions d'acquisition des terrains industriels, dont la non-spéculation qui vient juste d'être nommée, et l'obligation qu'une municipalité locale peut, par règlement, décréter l'acquisition à l'amiable ou par expropriation d'immeubles à des fins industrielles ou la construction, la transformation ou l'exploitation d'un bâtiment en tant que bâtiment industriel locatif. L'objectif de la Ville, en faisant ça, est de se constituer une réserve foncière industrielle et de maintenir un prix plancher pour la valeur des terrains industriels pour favoriser le développement industriel qui vient juste d'être souligné par mon collègue et soutenir l'investissement et la création d'emplois qualifiés sur l'ensemble du territoire. Mon intervention se termine. Merci, Mme Racine-Lehaut. Quelqu'un d'autre veut s'adresser de manière négative, contre ou positive? Bien, moi, je veux juste réitérer ce que M. Meunier a dit. Vas-y, Mme Poisson. Mobican, c'est dans le district 6. C'est une entreprise qui est un fleuron joannais, qui est à l'international. Ils sont en France en ce moment. Puis je pense quand on peut faire en sorte d'être facilitant pour des entreprises puis des emplois à Saint-Jean-sur-Richelieu de qualité, bien, je pense qu'il faut être pour. Des fois, on peut, des fois, on ne peut pas. Là, dans ce cas-là, c'est la proposition. Monsieur Lapointe, le vote est demandé. D'accord. Mélanie Dufresne. Pour. Marianne Lambert. Pour. Jérémy Meunier. Pour. Jean Fontaine. Pour. Sébastien Godet. Pour. Patricia Poisson. Pour. Annie Surprenant. Pour. Marco Savard. Pour. Lynn Poitras. Pour. François Roy. Contre. Claire Charbonneau. Pour. Jessica Racine-Lehaut. Pour. Madame Maris. Je vais m'abstenir de voter. 11 pour et 1 contre. Adopté à la majorité. Alors, Monsieur Meunier, on commence par vous. Oui, bonsoir tout le monde. D'abord, je suis désolé, Mme Lantier, merci d'être là encore ce soir pour représenter les gens du Chemin des Patriotes. Ça ne passe pas une semaine sans que les gens me rappellent qu'ils doivent aller chercher ou faire livrer leur eau à la maison. Donc, merci de tenir le flambeau. Ce que vous avez soulevé par rapport à la TEC puis au paiement des plans de devis, je ne trouve pas ça fou parce que autant ceux qui sont pour que ceux qui sont contre, je pense, seraient en faveur de ça.
considérant que les gens n'ont pas été consultés à la base pour faire les plans de devis, peut-être que ce serait une façon de faire rembourser avec la TEC. Ça sera à discuter avec mes collègues très certainement. J'aimerais parler des 3 terrains qu'on a vendus, selon certains peut-être pas assez cher, mais qui, à tout le moins, ont fait en sorte qu'on a amené des entreprises à Saint-Jean ou encore qu'on a donné la chance à des entreprises de Saint-Jean de pouvoir prendre de l'expansion. L'ébénisterie Armoirex, dans Saint-Eugène, ou presque, s'en va dans le parc industriel, ça lui donne la place pour s'agrandir, c'est des nouveaux emplois. La même chose pour Mobican. On parle d'entreprises que ça fait plus de 45 ans, 3e génération. Mobican, c'est une 60aine d'employés, une 20aine d'employés, de nouveaux employés qui s'approvisionnent localement. Il y a de l'économie circulaire. Les barons du froid qui vont partir de Richelieu pour venir s'installer à Saint-Jean, qui vont créer 10 à 15 nouveaux emplois. C'est comme ça qu'on crée de la richesse aussi à Saint-Jean. Les terrains, je ne connais pas le prix qu'on a payé pour les terrains, mais le rôle de la ville, c'est pas de s'enrichir. Le rôle de la ville, c'est d'avoir des services pour ses citoyens et d'avoir des payeurs de taxes. Pour moi, c'est une belle opportunité ici d'avoir des belles entreprises chez nous. J'aimerais revenir aussi rapidement sur le règlement 2180 pour le pavage des rues. Les gens de la rue Gaétan puis la rue Bellevue vont être contents de voir que leurs rues vont être refaites. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est des rues qui en avaient grandement besoin. J'ai eu plusieurs appels dans ce sens-là, donc ça, c'est fantastique. Enfin, et aussi, ce soir, on a passé et puis fait l'avis de motion pour le règlement sur la politique de l'arbre. C'est un grand pas. C'est grâce, entre autres, au Comité sur l'environnement, développement durable et transition écologique, mais aussi grâce à nos employés du service de l'environnement qui font un travail merveilleux. Je pense à Miaille, Rosalie, Caroline, Marie, à toute l'équipe. Merci beaucoup. Et puis, finalement, peut-être, un dernier point un peu plus large, mais ce soir, on a passé des projets de règlement pour du pavage, 6 millions, pour une intersection, 16 millions, des infrastructures. Un carrefour giratoire, 5,2 millions. Notre budget de notre ville pour des projets, c'est à peu près la moitié de 200, c'est à peu près 100 millions. On a déjà dépensé le quart de l'argent à soir. On n'aura pas le choix d'avoir des projets porteurs qui vont être payants pour la ville. Puis je pense que ça va être important d'avoir ce débat-là dans les prochaines semaines parce que nos infrastructures ont besoin d'amour, nos bâtiments ont besoin d'amour. Puis je pense que toute la population va devoir prendre ça en considération pour les prochaines années, parce qu'on part de loin. Mais j'ai espoir qu'on va prendre les meilleures décisions qui sont les plus rentables pour notre ville. Et puis, apporter l'eau sur le chemin des Patriotes, pour moi, c'est la base. Donc, pour les gens qui penseraient que je pense toujours d'un côté ou de l'autre, ben, je pense quand même que c'est quelque chose qui est essentiel, puis je travaille avec vous. Madame Poisson. Alors, Madame la mairesse, je vais dire que je reviendrai pour vous informer au niveau du plan d'action, excusez-moi, de l'accessibilité, notre plan d'action 2022-2023. Je vous dirais que depuis 2021, c'est un décret au niveau ministériel et nous devons, en tant que ville, planifier des mesures dans l'ensemble de nos activités. On doit aussi en faire la promotion, rendre nos services et nos lieux de travail accessibles et dans nos immeubles, etc. Alors, je vous dirais que je ne les nommerai pas toutes parce qu'on a comme 10 pages, mais juste pour vous donner un aperçu de qu'est-ce que ça peut comprendre, bien, on va regarder, qu'est-ce qui va être fait dans l'année prochaine. Exemple, c'est la rampe d'accès au musée à Saint-Jean. Alors, juste ici à côté du musée, on va mettre une rampe d'accès pour que les gens à mobilité réduite peuvent rentrer à l'intérieur du musée, chose en ce moment qui ne se fait pas. Fait qu'il faut rendre nos édifices municipaux le plus accessible possible. On a le chalet Notre-Dame-de-Lourdes aussi qui va avoir une rampe d'accès à l'extérieur et les toilettes vont être faites. Au parc Yvan Roy, on a ajouté une balancelle universelle. Une balancelle universelle, ça permet même les gens en chaise roulante d'embarquer dans la balançoire et les bancs se lèvent pour pouvoir placer la balançoire. Puis là, ils peuvent se balancer avec les autres quand ils viennent avec leurs petits-enfants, quoi que ce soit. Alors, c'est toutes des choses comme ça qui sont facilitantes pour nos citoyens. Si on regarde à la piscine Claude-Raymond, on va rajouter un deuxième lève-personne aussi pour la piscine, pour la rendre plus accessible, que ça soit plus facilitant. On regarde aussi à améliorer nos parcs. On a 9 de nos parcs pour l'année prochaine qui sont des réalisations en cours pour rajouter soit des tables à pique-nique accessibles, des
des trottoirs, bien pas des trottoirs, mais des sentiers piétonniers pour que ça soit accessible aussi pour eux. Alors, on travaille vraiment à ce côté-là au niveau de nos parcs. Puis ça va aussi également dans nos formations. Alors, on essaie de former nos employés qui côtoient la population, alors que ce soit dans le langage, dans la grosseur des criteaux. Alors, c'est toutes des choses qu'on fait au niveau pour rendre la communication accessible plus facilitante. Alors, c'est un peu pour ça. Puis, un des beaux projets aussi qui existe cette année, c'est que l'année prochaine, qui va être fait, c'est on va publiciser le registre de personnes nécessitant une aide particulière. Alors, les policiers, les pompiers vont savoir d'avance s'il y a une alarme, exemple, au 190 Saint-Denis. Bon, mais s'il y a une personne à l'intérieur à mobilité réduite, les policiers ou les pompiers, en arrivant sur les lieux, vont savoir qu'une personne qui a besoin d'aide à l'intérieur. Alors là, ça, c'est qu'est-ce qu'on est en train de monter aussi au niveau de la sécurité pour 2023. Alors, ça fait un peu le tour de notre plan d'action d'accessibilité pour la ville. Je vais commencer mon intervention. Premièrement, je vais dire à Sébastien que samedi prochain, à Hiberneige, oui, il annonce moins 30. Fait que je pense que tu ne seras pas dépaysé si tu y vas. Première chose à M. Godette. Deuxième chose, je vais compléter tantôt, Madame Poisson vous a interpellé sur les adaptations, les améliorations qu'on fait pour essayer d'universaliser nos installations. Puis, elle a omis, puis c'est pas parce que c'est moi qui ai pensé, là, elle nous a écrit. Alors, elle avait oublié de nommer Pascal Constant, Ève Fréchette et Caroline Roy, qui sont les instigatrices de ces adaptations-là. Ces dames-là, elles pensent toujours en termes d'adaptation pour toutes les installations. Merci. Moi, je vais commencer par vous faire 2 annonces. Le brunch de la mairesse au profit de la Société Saint-Vincent-de-Paul Saint-Jean-sur-Richelieu le 12 mars et la collecte de sang de la mairesse 21 et 22 mars 2023. Je veux vous parler d'un projet coup de cœur. Projet coup de cœur qui m'a été présenté par une employée de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Mme Joanne Tremblay. Je vais vous parler de ce projet-là. Joanne, c'est une auteure-compositrice d'une chanson pour la paix qui fait partie d'un magnifique projet beaucoup plus vaste et des plus novateurs. Give one piece of love. Offrons un morceau de paix. Ça vous fait drôle de m'entendre le dire en anglais, mais elle l'a titré en anglais parce qu'elle veut vraiment que virtuellement, ce projet-là soit international. C'est un rassemblement virtuel, collaboratif, international qui fera du bien à nous tous, citoyens du monde, via les réseaux sociaux. Ce projet redonne l'espoir, nous rappelle que nous pouvons toujours choisir la paix et la collaboration et qu'ensemble, nous sommes plus forts. Au-delà de tout, le projet invite chacun de nous à prendre sa part de responsabilité et, tout comme Gandhi l'a mentionné, à être l'incarnation des changements que nous souhaitons voir dans le monde. La chanson du projet est inspirée d'une vision sur laquelle la paix commence à l'intérieur de chacun. Des artistes québécois et internationaux auront l'opportunité de chanter sur cette chanson qui sera une collaboration d'artistes dans le genre de « We Are the World ». La version française est actuellement en enregistrement d'une démo pour une collaboration entre des artistes québécois et franco-européens. Tous unis dans une seule voix pour la paix. La chanson servira de lancement à une semaine du don de soi. Campagne virtuelle internationale pour récolter des fonds pour la paix dans le monde du 15 au 21 mai prochain. Ensemble, faisons des pieds et des mains pour la paix à Saint-Jean-sur-Richelieu et partout dans le monde en participant et en mettant nos dons, nos talents et notre créativité au service d'un monde meilleur, une pensée, une parole, un geste à la fois. Il y a déjà un site web. Le site s'appelle givepeaceoflove.one pour plus d'informations.
Dans le même ordre d'idée, c'est-à-dire le travail ensemble, puis c'est dommage que notre collègue François Roy soit parti parce que je voulais apporter une rectification à ses propos. Le 23 novembre, j'ai appris sur Facebook, de la même manière que M. Roy avait annoncé aux collègues de notre équipe qu'il quittait l'équipe le 14 juillet, qu'une plainte avait été déposée à mon endroit. À mon grand étonnement, il l'a répété la semaine dernière sur les ondes de TVHR 9. D'ailleurs, il a mis l'émission en ligne juste avant la séance du Conseil. Je veux vous dire qu'à ce jour, aucune plainte ne m'a été signifiée. Préoccupé par le climat de travail au Conseil et avec les partenaires, dès que j'ai eu vent que notre collègue avait été indisposé, diverses solutions lui ont été proposées, en vain. C'est ce qui termine ma rectification. Toutefois, parlant de travailler ensemble, je veux rappeler que la résolution de ce soir concernant l'ajout qu'on demande à la TEC, c'est déjà un bel exemple de travail d'équipe, puisque les discussions ont déjà commencé entre les députés, la mairie et le cabinet de la ministre Laforêt, afin de la sensibiliser aux besoins réels des citoyens d'une ville de plus de 100 000 de population. À ce moment-ci, nous sommes confiants qu'en travaillant ensemble, nous arriverons à une solution gagnante pour l'ensemble de la communauté de notre belle grande ville. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous de la semaine prochaine. On va vous présenter de nouveaux extraits de cette toute nouvelle séance régulière du Conseil du mardi 31 janvier 2023. Entre-temps, commentaires, questions, suggestions par courriel, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.